Bienvenue pour ce deuxième plateau de démonstration culinaire. Nous sommes à la 38e édition du Salon Prime Vert. Je suis avec Florence. Et Florence, nous allons cette fois-ci travailler une tarte crue salée. Oui. Tarte aux épinards ce soir. Oui, c'est ça. Donc, tout à fait. Donc, on peut tout à fait cuisiner, manger cru. Ça ne veut pas dire juste manger des légumes à la croque comme ça ou des feuilles de salade. On peut vraiment faire plein de plats aussi comme on a l'habitude de faire en cuit. Il y a juste quelques nuances, bien sûr, à apporter dans la recette, mais ça marche tout à fait, quoi. Bah, moi, la première question que j'ai, tarte crue, ça veut dire qu'a priori, on n'aura pas d'utilisation de blé, puisque le blé, il faut le chauffer pour pouvoir le consommer. Alors, avec quoi on va faire la pâte? Alors, la pâte, on utilise des oléagineuses, donc ça peut être des amandes ou des noisettes, des noix de cajou, voilà. Vraiment toutes les graines, enfin tous les fruits oléagineux, en fait. Et le liant pour que ça puisse se tenir? Alors, on utilise des fruits secs. Donc là, par exemple, comme c'est salé, j'ai pris de la tomate séchée que par contre, j'ai fait tremper dans l'eau une demi-journée. Voilà, ça peut être moins long. Pour la rendre déjà plus digeste, parce que comme je vous le disais hier, le principe de l'alimentation vivante, c'est de rendre vivants nos aliments. Donc, les graines oléagineuses, par exemple, les fruits oléagineux, pardon. L'idée, c'est de les faire tremper aussi. Alors, je ne le fais pas systématiquement, mais l'idéal, ce serait quand même de les manger trempés au moins une demi-journée ou une nuit pour les rendre actives. Et surtout, ça enlève, notamment sur les amandes, ça enlève des tanins, en fait, qui ne sont pas très bons à la consommation, qui peuvent poser des problèmes de digestion aussi. Et qui sont un peu astringents. Oui, c'est ça. Donc l'idéal, c'est quand même de les faire tremper pour casser ce côté néfaste pour la digestion. Et après, par contre, du coup, si on les fait tremper, ça va nous faire une texture humide pour sa pâte. Mais là, sinon, l'idée, en fait, la solution pour les rendre plus sèches, c'est de les repasser au déshydrateur. Et là, du coup, vous aurez des graines, des fruits vivants, puisqu'ils ont été réactivés, mais ils auront été séchés par le déshydrateur. D'accord. Voilà. Et les fruits secs, par exemple, tout ce qui est tomates séchées, les abricots secs, les raisins secs, idéalement, il faudrait aussi les faire tremper pour qu'ils soient plus digestes, en fait. Les faire regonfler. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai mis le fait de mettre aussi une oléagineuse avec un fruit sec assez gras. Ça va bien colmater, quoi. Aussi, on peut rajouter, alors malheureusement là je l'ai pas pris aujourd'hui, mais on peut rajouter des graines de lin. C'est pas indispensable, mais ça peut aussi aider à colmater. La graine de lin, en fait, c'est pratique pour faire des crackers, des mini pizzas, parce qu'en fait c'est mucilagineux. En fait, ça va coller aussi, mais on peut faire sans, parce que voilà, les gâteaux, j'en mets pas non plus des graines de lin et ça colmate quand même, surtout grâce aux fruits secs, en fait. Donc voilà, c'est ça la base. Et alors après, une fois, là par exemple, la recette que je vais vous présenter, tarte aux épinards, je vais la faire telle quelle, mais je pourrais très bien, si je voulais un aspect croustillant à ma pâte, je pourrais faire ma pâte et la repasser au déshydrateur. Donc déshydrateur, c'est de la cuisson très très lente, on va dire à 42 degrés maxi, pour garder tous les nutriments, et ça va sécher, ça va enlever l'eau. Et du coup, ça vous fera une pâte croustillante. Donc, il y a plein de versions qui peuvent se faire. Là, je le fais sans déshydratation, mais voilà. 42 degrés et combien de temps? Alors, oui, bonne question. En général, quand même, il faut compter au moins 12 heures, quoi. Au moins 12 heures, ouais. D'accord. Alors là, en termes d'ingrédients, on est pour une préparation... Donc, nous, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au résultat final. Donc, tu l'as déjà concocté, cuisiné. Oui. On est sur une jolie tarte, à peu près 4 personnes. On peut partir sur cette idée-là? Oui, même 5, hein, parce qu'en fait, c'est bien consistant, parce que forcément, là, c'est l'oléagineux, des fruits secs, c'est bien dense. En général, même avec une petite part, on est bien rassasié, quoi. D'accord. Et donc, en termes de quantité, on va passer toutes les amandes qui sont là et toutes les tomates? Non, les amandes, j'en ai pris un peu plus. Là, je vais le faire à la poignée, parce qu'il n'y a pas non plus de... On peut le faire aux mesures américaines en cup, en tasse, mais quelquefois, je le fais à la poignée. Voilà, une poignée, c'est à peu près entre
C'est à peu près 40 grammes ou 50 grammes en fait, ça dépend de la poignée. Ok. Donc là, je vais quand même utiliser, j'ai pas pris le moule à tarte classique, mais ça marche très bien. Et surtout l'avantage en cru, c'est faut pas hésiter à prendre des moules qui se démoulent justement, parce que ça va pas coller au plat et ça se tient très bien une fois démoulé, quoi. Super. Donc si vous voulez, je vous fais quand même la Ah, démonstration. mais oui, ouais. bien sûr, nous on veut Donc- regarder, on veut voir. Alors là, donc, je vais mettre des poignées, mais assez riches. Hein, pardon. Donc des belles poignées de noisettes. d'amandes, belles poignées Pardon, d'amandes. merci. Ouais, je vais quand même. Allez, si 4 belles poignées même d'amandes. 5 en fait, parce que là, mon moule, il est assez grand. Ok, donc allez, 6, on y va. Allez, Et donc, je rappelle, les amandes, c'est mieux de pouvoir les faire tremper au moins 12 heures auparavant pour ouais. un petit peu les réactiver. Donc, pareil avec les tomates séchées que tu as également laissé tremper. Alors, ça m'arrive aussi de ne pas les faire tremper hein, bah, quand je veux que ma pâte soit pas trop humide, justement, je les fais pas tremper. Bon, c'est pas dramatique non plus. Et dans ces cas-là, je rajouterai pas de sel à la pâte parce que les tomates séchées sont déjà naturellement aussi, enfin, elles sont salées aussi parce qu'ils doivent rajouter du sel. Là, comme je les ai fait tremper, il va falloir rajouter un peu de salé, quoi. D'accord. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Donc, effectivement, là, je l'ai pas avec moi, mais on peut rajouter une bonne cuillère à soupe de graines de lin bien mixées pour que ça fasse de la poudre. Voilà. Et alors, je vais saler aussi avec du tamari. Très bien. Donc, le tamari qui est extrait du soja, qui est une préparation assez riche en Oui, sel. et du coup, c'est lacto-fermenté aussi, c'est fermenté. Donc, ça permet d'avoir un petit goût salé, sympa. Oui, voilà. tu es très précautionneuse hein, sur la quantité. On a oui, une petite cuillère à café là. Parce que déjà, j'en rajoute aussi dans l'appareil que je mettrai après, donc faut pas non plus que ce soit trop salé. Que ça prenne le dessus donc gustativement. Voilà. Ouais. Là, donc, je vais faire mon fond de tarte. Donc tu passes au mixeur. Ça fait un peu de bruit. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez homogène. Donc je rappelle Florence Billard-Duret qui est cuisinière et qui est également formatrice en alimentation vivante au domaine du vivant. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cette technique de cuisine, eh bien, je vous invite à aller vous rendre sur le domaine du vivant et de pouvoir vous former auprès de Florence. Alors là, premier tour. Inspection de la pâte, donc ça demande encore plus de mixage des amandes. Voilà. C'est vrai que souvent, c'est pas mal de commencer par mixer d'abord les ingrédients secs et ensuite les humides. Là, quand même, pour que le mixage soit aussi quand même assez fort et que tous les ingrédients d'un coup soient pris, j'ai préféré quand même les mettre ensemble, quoi. C'est pas gênant non plus, quoi. Puis il n'y a pas de grosse quantité, quoi. Donc vous voyez, je sais pas si tu vois, Laetitia, ça commence déjà à être gras, ça colle bien déjà, quoi. On a déjà une pâte qui est assez compacte. Ouais. Et qui s'est bien mélangée. On a les odeurs du tamari et des tomates qui viennent tout de suite prendre le nez. Voilà, donc ne pas hésiter à ouvrir le couvercle et à aller venir un petit peu aider le robot dans son travail de mixage. On voit que la pâte est de plus en plus homogène. Là, ça te convient là? Ouais, mais je vais juste redonner un coup parce qu'il y a deux morceaux qui sont assez gros, mais bon, ça va le faire quand même. Il reste des récalcitrants. Voilà, donc ça c'est un robot lame en S, qu'on appelle un lame en S. Ça permet de broyer plus grossièrement qu'un blender ou qu'un mixeur normal. Et c'est pratique pour faire plein de plats qui ne demandent pas trop de finesse dans le broyage en fait. C'est bien d'avoir les deux en fait. Là on a envie d'avoir de la mâche sur la dégustation. L'idée c'est de garder du croquant. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc premier tour. Donc là tu vas réserver ou tu vas rajouter les autres ingrédients? Alors non, là je pense que bon, je pense qu'elle est utilisable.
Donc là, ce que tu vas vérifier, c'est la texture, de voir si elle colle, si déjà, elle est bien agglomérée. Si elle colle dans le bol avec la spatule, c'est bon signe quoi déjà. Donc, par contre, j'espère que j'en ai mis assez. Alors. Donc je vais la mettre directement au fond de ton moule. Tu fais une première couche. Ouais. Voilà, donc une opération un petit peu délicate pour dégager la lame. Avec beaucoup de Oui, je préfère le faire avant en fait parce que sinon on a des petits accidents. Si vous soulevez trop vite, vous allez avoir la matière qui va vous sauter au visage. Et donc en cuisine, il ne vaut mieux pas se précipiter. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc tu vas pouvoir étaler ta pâte. S'il devrait y en avoir suffisamment. Moule. Oui, tu as visé les quantités en fonction de la largeur de ton moule. C'est approximativement, mais là, ça devrait aller carrément. On va même pouvoir revenir sur les côtés comme une vraie quiche, une vraie tarte. Une vraie tarte avec des beaux bords, des beaux trottoirs. Et donc, avec ta spatule, avec ta maryse, tu vas venir écraser, tasser. Oui. Oui, j'ai pas précisé, mais effectivement, tout à l'heure, quand tu as mis les amandes, tu as conservé la peau qui va aussi apporter des nutriments. Alors, oui, mais du coup, là, comme je ne les ai pas passés à l'eau, il y a quand même les tanins, effectivement, qui sont un peu gênants pour la digestion, mais c'est pas grave quand même. De toute façon, dans la nature, si vous les mangez comme ça, on les trempe pas non plus, quoi. Donc, si vous en abusez pas, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous en mangez tous les jours, il vaut mieux les faire tremper avant, quoi. Et les retirer. Mmh. Ouais. Alors, pas forcément la retirer, mais au moins faire tremper l'amande. Au moins faire ainsi. Ouais. Voilà, donc voilà, déjà, je peux commencer à étaler ma pâte. Elle est collante, donc elle adhère bien déjà au fond. Alors, l'idée, c'est quand même d'en faire entre à peu près 0,5 cm d'épaisseur pour que ce soit quand même pas trop fin et quand même assez consistant, quoi. Et qu'elle puisse se tenir également au service. Voilà, donc j'écrase bien, mais ça colle vraiment tout de suite. Et là, après, je vais faire mes rebords. Oui, on voit que la manipulation est assez fluide. Oui. Enfin, tu as le coup de main, mais... Voilà, donc la confection des petits trottoirs. Et on le voit sur le produit fini. On a une jolie couleur, une tarte qui a des bords. Donc tout à l'heure, tu nous disais effectivement à peu près un demi-centimètre. Ouais. Et là, on le voit bien. Je le tourne un petit peu pour se rendre compte de l'épaisseur qui est à observer. Hop. Donc ne pas hésiter à céder d'un couteau. Oui, je pense que je vais même finir au doigt, vous savez. C'est souvent plus efficace. La cuisine, c'est de la patouille. Et c'est un lien avec la pâte, évidemment. Voilà, je refais un peu plus propre. Et puis pareil, de toute façon, le bord, je vais le faire à la main pour égaliser la hauteur pour que ce soit plus joli. Tu vas venir façonner. Ouais. Voilà. Donc là, on l'a vu, un lissage sur le fond et un façonnage des bords. On va venir pincer et compacter pour avoir une jolie bordure d'à peu près 3 cm. C'est à peu près ça? C'est ça, ouais. Donc vous voyez, là, il y a l'idéal d'un moule, là, c'est les moules à cheesecake. Un moule démoulable, c'est que vous pouvez même vous faire vous-même votre rebord sans avoir besoin d'un vrai plat à tarte, en fait. Oui, parce que on l'a pas précisé, mais tu n'as pas du tout mis de matière grasse au préalable dans ton moule, ni de farine, rien du tout. Ouais, et puis du coup, forcément, ça va pas attacher non plus. Ça va quand même se décoller facilement. Vous passez une spatule en dessous et ça se décolle bien, quoi.
Voilà, bon, c'est pas hyper régulier, mais bon, au moins ça prouve que c'est fait maison. Oui. Voilà. Et puis ça nous donne donc une idée de ce qu'il va falloir faire. Ouais. Alors là, on va Donc enchaîner voilà avec la garniture. Voilà. mon fond de Joli fond tarte. de tarte. Voilà. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas fait. Ouais, ça devrait aller la hauteur pour pas que la pâte déborde. Je vais peut-être la remonter un petit peu. On a une belle couleur rouge qui est apportée par la tomate. Ouais. Des couleurs provinciales. Voilà. Alors ensuite, donc là, j'ai même pas besoin de laver mon robot puisque c'est pour la même recette, c'est du salé. Il y a déjà l'ingrédient dans le repas, donc dans le plat, il n'y a pas de souci. On continue. Donc je vais passer à l'appareil, donc à base d'épinards. Après, vous pouvez le faire vraiment. Là, j'ai pris épinards parce que c'est la saison aussi chez le maraîcher. Il y a plein d'épinards. Vous pouvez le faire au parfum que vous aimez aussi. Ça peut se faire au poireau, par exemple. Pourquoi pas à la carotte. Enfin, vraiment tout ce que vous aimez. Donc là, je les ai déjà lavés, mes feuilles. Donc, je remets ma lame en S. Vous voyez, donc pourquoi une lame en S? Parce qu'en fait, ça fait un S. Et ça fait un mixage grossier, en fait. Voilà. Alors mes épinards, je les dispose. Voilà, donc on est sur des petits épinards, épinards frais, épinards nouveaux. On voit qu'on a des feuilles qui sont assez délicates, qui sont légères. Oui. Donc on peut laisser la tige, ça posera pas de problème. Voilà. Donc là pareil, franchement j'ai pas dosé, j'ai mis un peu au pif. On remplit le robot. Voilà, donc les petits épinards. Et donc tu as prévu du thym. Ouais, j'ai pris aussi des feuilles de ciboule en fait du jardin. Ça va donner, un petit goût. Un petit coup de peps à la préparation. Ouais. D'oignons. Donc je pourrais les mettre en entier, mais bon, je vais un peu aider le mixage du robot, je les coupe un peu. Alors le thym, pareil, en fait, comme là, à cette période, c'est sur vraiment des tiges ligneuses. Là, quand même, je vais l'aider. Je vais essayer d'avoir plutôt les feuilles. Je ne vais pas mettre les grosses branches, les branches épaisses. Ouais. Oui, parce que sur un thym d'hiver, il a eu le temps de durcir. Oui. Et je vois quelques feuilles de sauge également. Ouais, tout à fait. Mais après, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez en fait. Donc les feuilles de sauge officinales aussi, voilà. C'est une cuisine assez créative finalement. Oui, franchement, on essaye, on goûte et puis on réajuste après au prochain coup, quoi. Voilà. Très bien. Donc là, c'est pas mal en niveau assaisonnement. Alors, important aussi, on rajoute un peu de jus de citron qu'on a pressé. Moi, je mets carrément un petit bout de citron. Alors là, mon citron, il est assez gros. Je vais mettre, on va dire, un 1/6 de citron par rapport à mon plat. Alors, et je mets tout, en fait. Tu mets tout. Ouais. Et le citron, il va jouer un rôle alors, pardon, il va venir un petit peu relever ton plat ou il a un autre rôle Ouais, en fait, effectivement, ça va donner un petit goût, mais c'est surtout du coup pour éviter ou limiter l'oxydation du feuillage. C'est bon pour tous les légumes. En fait, quand on veut que comme là, ça va pas être cuit, ça va rester intact en fait votre légume. Et ben, le citron va empêcher l'oxydation en fait. Donc c'est important d'en mettre, puis ça donne un goût sympa. Voilà, donc double propriété du citron. Ouais. Je rajoute aussi, alors on peut rajouter, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien rajouter un peu de levure de bière aussi qui va donner un petit goût prononcé assez fort. Tu vas apporter de la profondeur en bouche. Ouais. Donc là, pareil, moi j'ai l'habitude de le faire au pif, mais pour bien faire, on peut mettre une bonne cuillère à soupe, quoi. Voilà, donc pour rappel, 1/6 de citron, une cuillère à soupe de levure de bière. On était donc sur quelques brancheux de thym, 2 belles feuilles de sauge officinale. Ouais. Et alors ensuite, donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des noisettes dans un bocal. Je les ai mises dans un bocal parce que je les ai fait tremper toute la journée dans l'eau. Donc c'est le fameux trempage des oléagineux. Donc là, et quand j'ai rincé mon eau, elle était marron. Donc c'est pour ça, c'est justement les tanins qu'il faut éviter de trop ingérer. Voilà. Donc là, elles sont réactivées, elles sont vivantes, quoi, mes
mes fruits oléagineux. Donc je les mets dedans. Voilà. Donc ça va donner un peu de consistance parce que. Et voilà. beaucoup de générosité hein, dans le. Oui. Dans Donc, après, donc, je l'ai pas dit, mais moi, la quiche que je vous propose, l'appareil, en fait, c'est un petit peu ce que je fais pour faire des pestos, en fait. Des pestos de tout ce qu'on veut, orties, épinards, vraiment tout ce qu'on veut, de fans de carottes, pourquoi pas. Et donc, c'est un peu ma recette que j'utilise. Alors là, j'ai pas mis l'ail, j'aurais pu. Enfin, pour le pesto, j'en mets en tout cas, mais là, j'ai préféré miser sur d'autres herbes. Et voilà. Et... Donc là, en termes de noisettes, je ne me rends pas compte, visuellement, on était sur 100 grammes à peu près, peut-être un peu plus. Là, j'ai mis 3 poignées, donc ça doit faire 120, 150 grammes. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. 3 poignées de noisettes. On se rappelle, on était à 6 poignées d'amandes, 3 poignées alors pour la préparation de la pâte. Oui. Et là, on est à 3 poignées de noisettes. Super. Voilà. Est-ce que tu rajoutes autre chose alors, heureusement, il me reste de l'eau, donc qui est propre, hein, mais parce qu'en fait, j'ai oublié d'habitude, du coup, pour cette version tarte, je fais un pesto, mais un peu plus liquide, dans lequel je vais rajouter du psyllium. Le psyllium, je ne sais pas si vous connaissez. Eh bien, j'aimerais bien que tu puisses nous rappeler un petit peu le psyllium, d'où ça vient. Alors du coup, ça vient du fruit des plantains en fait qu'on trouve dans la nature, plantago. Oui. Alors je ne sais plus s'il y a une espèce spécifique vraiment de plantain ou si ça peut être il me semble que c'est une espèce spécifique de plantain. Voilà. Et du coup, ça va permettre de gonfler. En fait, une quiche, en fait, quand vous allez la servir, il va falloir que les parts que vous servez se tiennent quand vous coupez et pas que ça tombe. Donc là, il va falloir un peu tenir, que ce soit compact. Donc le psyllium va jouer ce rôle-là, en fait. Voilà. En fait, le psyllium, quand on le met dans un liquide, il va gonfler. Ça gonfle, ouais, c'est ça. Et il va permettre, en fait, de créer comme une sorte de le terme culinairement, il n'est pas très joli, mais comme une petite muqueuse en fait, qui va englober l'ensemble. C'est assez gélatineux et finalement, il va venir remplacer l'œuf ou le lait qu'on va mettre dans la quiche pour avoir quelque chose qui se tient. Voilà. Donc le psyllium, l'idéal c'est quand même qu'il y ait du liquide pour qu'il prenne. Là de toute façon il y a plein d'eau dans les légumes parce que je viens de les laver, donc ils sont encore pleins d'eau, donc ça va vraiment faire son effet, les graines de plantain. Et donc là, je vais passer à ma phase mixage. Le psyllium, on peut aussi le consommer directement pour améliorer le transit intestinal. Oui, il me semble. Ouais, c'est conseillé. En général, c'est pas mal d'en prendre plusieurs cuillerées dans un grand verre. Au moins 20 minutes avant le repas si on a des problèmes de digestion, de ballonnement, des choses comme ça. Voilà, donc là pareil, tu es venu hacher grossièrement. Il y a une ou deux feuilles qui a résisté au passage. Donc c'est pas grave, on redonne un coup. Hein. Voilà, alors pour vous qui nous regardez, j'espère que ça vous fait saliver. En tout cas, nous, ça nous donne envie de planter la fourchette. Voilà, donc on redonne un petit coup de moulin. Voilà. Donc je rappelle, dans la préparation, on avait des épinards, on avait un petit peu de... le nom est parti... des herbes. De la cébette. Oui, c'est ça. Une petite feuille de cébette, de la sauge, du thym. Ah oui, ça sent très bon. Et là, donc, je vais aussi rajouter pour saler du tamari, parce que comme mon appareil, il faut que ce soit un peu liquide. Ouais, je préfère toujours mettre du tamari plutôt que du gros sel. Voilà. Donc voilà, là, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et je rajoute aussi un peu d'huile, voilà, pour... Une huile Alors, c'est de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, tout simplement. Je ne vais pas en mettre beaucoup non plus, mais ça donnera du corps aussi à l'appareil. Ouais, voilà, donc on a une belle rasade d'huile d'olive. Une cuillère à soupe aussi, ça va. Voilà. Alors, je vais remixer pour faire adhérer tout ça. Et puis, l'huile d'olive va apporter aussi un peu de brillant à la préparation. Oui, tout à fait.
J'ai vu que dans tes petites valises, tu as également du cumin. Oui, j'y pensais, j'aurais pu mettre des épices. Je peux toujours, mais... Ouais. C'est, comme tu le disais hein, depuis tout à l'heure, c'est à l'appréciation du cuisinier. C'est très instinctif en fait. Vous regardez ce que vous avez dans votre placard, vous dites ah bah tiens ça irait bien avec ça. Là j'ai envie de curry ou de cumin, bah je mets ça. Mais voilà. Et ben voilà, ma pâte elle est déjà pas mal. Alors pour le moment bien sûr ça se tient pas parce que on l'a pas précisé, mais le psyllium il faut que ça prenne plusieurs heures au frigo pour que ça gonfle et ouais. Voilà, donc je vais pouvoir le mettre, j'ai rien oublié, hein. Je vais pouvoir le mettre sur le fond de tarte. Et donc c'est pour ça que tu as anticipé, que tu nous as apporté une tarte déjà toute faite. Oui, parce qu'il faudrait attendre plus d'une heure. Enfin, l'idéal c'est quand même 2-3 heures ouais, au frigo. Un peu d'anticipation. Même plus. Voilà, donc toujours de la délicatesse pour retirer la préparation, l'appareil de la lame. Et ensuite la verser délicatement sur le fond de tarte. Donc pour ceux qui nous rejoignent, le fond de tarte il a été réalisé à partir d'amandes. À peu près 6 belles poignées d'amandes que tu as mélangées avec des tomates séchées qui ont été préalablement regonflées dans l'eau. Un petit peu de tamari que tu as mixé avec une lame en S et que tu as étalé sur ton moule. Et donc pour l'appareil, on est sur une tarte aux épinards. On avait des épinards frais, des petites feuilles vraiment très jolies, toutes nouvelles, avec un petit peu de cébette, de la sauge, du thym, des noisettes, 120-160 grammes de noisettes qui avaient été pareil préalablement gonflées dans l'eau, un petit peu de tamari, de l'huile d'olive, du psyllium et de la levure. Ouais. Et l'ingrédient important, le citron, un petit 1/6 de citron pour éviter l'oxydation de la préparation. Voilà, donc maintenant ça va être la partie étalement, donc c'est tout simple aussi. Hein. Le façonnage de la tarte. Voilà, donc je répartis un peu. Oh mince, j'ai mis un peu de... Un petit peu de verre sur la belle tarte sucrée qu'on ira découvrir après, mais qui donne envie d'aller y mettre les doigts. Voilà, donc vous pouvez admirer une magnifique tarte au mûr. Alors je précise, ce sont des mûres qui ont été congelés juste après la récolte, puisque en ce moment évidemment on n'est pas sur la saison. Les mûres, on les consomme au mois d'août. Ça peut traîner sur le mois de septembre selon la région dans laquelle on se trouve, mais après c'est terminé. Et donc l'idéal c'est d'aller se promener, d'en ramasser dans la forêt et ensuite de les mettre telles quelles au congélateur. Ça se conserve très très bien. Oui. Attention de ne pas les serrer en revanche, hein, sinon on obtient une pâte... pas terrible. Et c'est pareil avec les framboises. Les framboises tiennent très très bien au congélateur. Voilà, donc je vais finir à la spatule. Voilà, donc là, pour faire un truc présentable. On achève. Donc là, on a beaucoup parlé pour expliquer, mais finalement, c'est une préparation qui est assez rapide. Hein. En 10 minutes, oui, c'est fait. Hein. Alors, en fait, la cuisine vivante, c'est super rapide. Il y a juste qu'il faut anticiper les trempages, par exemple. Donc, il faut quand même y penser plusieurs heures à l'avance. Il y a un petit truc quand même, si on veut faire quelque chose assez rapide et qu'on a oublié de faire tremper nos noisettes, et ben, ce qu'on va faire, c'est les tremper dans de l'eau tiède pendant 1 heure. Et finalement, ça compense, ça joue un peu le même rôle que si on les avait laissés pendant 7 heures. Voilà. Ça accélère un petit peu le processus. C'est ça. C'est pas gênant. Et bon, donc voilà, on a un plat qui est voilà. Alors là, effectivement, j'ai mis du psyllium, donc c'est quand même mieux d'attendre. Hein. Vous pourriez le manger comme ça, parce qu'en plus même il se tient en fait. Hein. Bon, je pourrais presque retourner, mais je vais pas forcément le faire, mais vous voyez, ça se tient. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc l'idée avec la tarte, donc vous allez le mettre au frigo pour que ça prenne un peu, ça gonfle. Voilà. Donc c'est plutôt sympa aussi avec les tomates séchées, la couleur c'est lumineux. Ouais, rouge et vert. Voilà. Après, pour servir, vous pouvez décorer, pourquoi pas avec d'autres feuilles, des aromates. Voilà. Pourquoi pas aussi quelques tomates séchées. Enfin voilà. Oui, voilà, ça se décore tout à fait. Voilà. Donc
Alors, On va imaginer qu'elle a passé plusieurs heures au frigo. je te Pardon. débarrasse. Merci. Hop là, faire un petit peu de place. Et donc là, ça donne ça après plusieurs heures de frigo. Donc voilà, donc là j'avais utilisé un autre moule, mais bon pareil, c'était pas vraiment un moule traditionnel à tarte. C'était un moule rectangle, donc après on peut en faire des tartes aussi. Voilà, donc volontairement j'avais pas mis sur les côtés parce que moi ça me permet de servir, de proposer des tranches en fait comme ça. De calibrer, Voilà. mais c'est très joli. Ça nous fait une Oui, tarte et assez puis vous voyez, élégante. Hein. ça se tient bien en fait, Ouais. ça se tient bien. Et là je l'ai démoulée sans problème, la pâte, bon elle adhère vraiment, elle se casse pas en fait. Voilà. Oui, elle est très belle. Et puis sous les projecteurs, il fait un petit peu chaud. Elle est là déjà depuis Oui. quelques Voilà. temps. Voilà, on a une belle préparation. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter les desserts que tu nous Oui. as apportés? Alors là, le but aussi de la vidéo, c'était de vous expliquer comment faire des tartes salées ou sucrées. Donc là, vous avez vu, bon, j'ai utilisé des amandes, j'aurais pu mettre des noix ou des noisettes. Et là, bien sûr, j'ai mis des tomates séchées puisque ça va être salé. Donc le principe d'une tarte sucrée, ça va être qu'on va mettre un fruit sec, mais plutôt sucré. Donc ça peut être du raisin, des dattes, des figues, des abricots. pruneaux, pourquoi pas. Ouais. Donc là c'est ce que j'ai fait en fait. Donc, alors là, pareil, je les ai pas fait au format tarte, mais mon fond de tarte, il est en dessous. En fait, j'avais pris un moule démoulable et donc j'ai fait pareil. J'ai fait amandes, raisins secs et je crois que c'est tout en fait. Alors quelquefois quand c'est pas assez, quand ça colmate, quand c'est pas assez, ouais, quand ça adhère pas assez, donc faut pas hésiter déjà à broyer pas mal de temps en fait. Et sinon quelquefois on peut aider. Là comme j'aurais très bien pu mettre de l'huile d'olive dans la pâte, mais comme mes tomates elles étaient humides, ça a bien pris. On peut très bien aider en mettant par exemple du sirop d'érable pour un petit peu coller en fait aussi. Voilà. Et du miel, ça Oui, peut on convenir pourrait aussi. c'est encore mieux du miel parce que c'est naturel. Le sirop d'érable, il est malheureusement chauffé, mais bon. Il est un Voilà. peu raffiné. Donc voilà, je sais pas si tout le monde voit. Donc Elles sont je sais pas si magnifiques. tout le monde voit bon, la pâte est un petit peu discrète en dessous, mais voilà. On voit bien si on voit un demi-centimètre, hein, comme tu Ouais, nous l'as bien c'est expliqué là sur le côté. C'est ça. C'est brillant, luisant, et on ressent bien la texture de la noisette, des amandes. Qui vont rapporter du croquant, de la gourmandise, de la rondeur et puis une petite longueur en bouche. Oui, oui. Ouais. Et donc là, pour l'appareil, j'ai fait une petite variante. Alors, pour les desserts, on peut utiliser les noix de cajou aussi. Parce que bon, déjà, ça fait des textures assez lisses en fait et qui rappellent un petit peu toutes les crèmes. Oui, c'est ça, tout ce qui est à base de produits laitiers. Bon, là, c'était pas le but, mais ça permet de faire une pâte lisse, et que après vous pouvez parfumer comme vous voulez. Vous pouvez même faire des crèmes anglaises avec ça. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Et donc là, comme je voulais faire un peu l'équivalent de ma tarte là aux épinards, j'ai aussi rajouté du psyllium. Donc j'ai mis noix de cajou, j'ai mis du sirop d'érable. Sûrement, j'ai rajouté un peu d'eau et du psyllium aussi pour gonfler et puis faire tenir ma pâte pour qu'elle soit présentable au démoulage. En fait. Et donc l'autre, c'est pareil. J'ai fait. Alors là, il y a 4 couches. Alors ça, c'est un gâteau. On les voit peut-être pas forcément les 4 couches, mais il y a une couche en fait pareil d'oléagineux, un mélange d'oléagineux. Moi, c'est le mélange qu'on fait pour faire ce qu'on appelle du crumble cru. En fait, c'est tout simplement un mélange d'amandes, de noisettes ou d'autres oléagineux qu'on mélange avec d'autres fruits secs comme des raisins secs, des dattes. Là, j'ai mis aussi de la noix de coco. Donc, plus vous allez le broyer longtemps, plus ça va coller en fait, parce que même l'amande va donner du gras en fait. Ça peut faire. De toute façon, si vous les laissez longtemps mixer les amandes, ça va faire comme de l'huile en fait. Donc, plus vous allez mixer, plus ce sera gras. Et voilà, donc là j'ai fait une couche de caramel, j'ai remis une couche de crumble et j'ai fait un nappage chocolat en fait avec des noix de pécan. J'ai mis en fait aussi, donc c'est ce que j'ai appelé le gâteau américain. Comme il y a des noix de pécan et dans la croûte à crumble, j'ai rajouté des cranberries. C'est aussi américain, donc d'où le nom gâteau américain. Mais voilà, donc franchement, et ça, je l'ai improvisé. Je me suis dit, tiens,
pourquoi pas faire ça. Et en fait, quand on connaît l'utilisation des ingrédients, après, on peut vraiment mixer en fonction de ses goûts, de ses envies vraiment au moment donné, de ce qu'on a dans son placard. Voilà. D'accord, Voilà. super. Merci beaucoup pour cette démonstration De rien. de tarte crue, salée et sucrée. Ça a éveillé nos appétits. Tu veux goûter quelque chose? Ah bah là, oui, forcément, ça donne envie. C'est très gourmand. Et bien, sur la tarte salée, si, Ouais, si pas de ça te problème. va. Donc, ah oui, l'avantage aussi, c'est que ça se coupe très facilement. Même si je l'avais pas démoulée et si elle était toujours dans mon moule très fragile, en fait, anti-adhésif, on n'a pas besoin de mettre le couteau, ça se coupe très facilement. Donc avec une spatule comme ça le fait. Oui, j'étais curieuse de voir le démoulage et la tenue. Je vais essayer de pas casser la pâte, mais ouais, c'est impeccable. Donc là, le psyllium, il a bien lié, il a joué son rôle. Ouais. Oui, c'est très joli. Alors, Et attends. du coup, ouais. Hop là. Vous voyez, ma tarte, Elle est elle magnifique. se tient. Voilà, Voilà, service. Superbe. voilà. Alors ça, avec une petite salade de roquettes, Carrément. de ouais. mâche. Ouais, alors l'idéal aussi, c'est un peu de graines germées, des légumes lacto-fermentés, pourquoi pas, pour agrémenter la salade. Et là, vous avez vraiment un repas riche, vivant, avec plein de nutriments, plein de vitamines et de saison, qui est très facile à faire quand Et même. puis qui est très joli dans l'assiette, qui est coloré, qui donne vraiment envie d'apporter Oui. de taper dedans. Hein. Oui, c'est sûr. Super. On va se retrouver dès demain. Alors si on goûte Oui, avec le micro. Tiens. Allez, on reste encore un petit peu Allez. pour la dégustation. Je termine de vous faire envie. Ah ouais, ça va pas quand même être l'heure. Hein. Alors vous ne l'aurez pas. Moi, je vous conseille d'essayer de la faire chez vous. une jolie tarte crue. Florence, merci beaucoup. Il nous reste une petite vidéo. On se retrouvera demain avec la lactofermentation. Oui. Donc encore un bel univers à découvrir. Merci pour cette démonstration. Merci à toi et merci à vous. Merci et merci au plateau technique d'avoir réalisé cet épisode.